Alors pour finir, on ne peut pas ne pas évoquer les logos quand on travaille avec Illustrator, parce que c'est essentiellement une des grandes parties de l'utilisation de cet outil, facilité grandement par, encore une fois, tout ce qui est la plume, les formes simples. Alors pourquoi, quand on voit un peu comment sont élaborés certains logos, et les logos qui durent le plus dans le temps, qui sont le plus pérennes, regardons par exemple cette belle planche de logos qui sont toujours d'actualité et qui ont été faits par Raymond Lehuy dans les années 50, et pourtant ils sont tous plus ou moins d'actualité. Alors les recettes sont assez simples, hein, vous voyez que c'est des formes malgré tout assez techniques, c'est assez travaillé, regardez toutes les formes, c'est assez élaboré. Ils paraissent simples comme ça de prime abord. Autre constante, c'est qu'on voit que c'est que des aplats de couleurs. Si vous voulez éviter les effets de mode et avoir encore une fois un logo qui tient la route et qui traverse le temps sans problème, évitez on va dire, les effets de lumière, les effets de transparence. Donc si vous voulez installer un peu votre logo, qu'il ait de la stature, donc ouvrez de temps en temps une planche de Raymond Lehuy, comme ça vous rassurera. Donc encore une fois, des logos qui sont d'actualité. Et puis très peu de couleurs, et autant faire se peut des couleurs primaires. Bon là il y a un peu d'orange, mais vous voyez, hein, la gamme des couleurs est peu étendue. Donc ce qui rend le logo lisible, parfaitement lisible, moderne, et qui traverse le temps sans problème. Alors on va en réaliser un. Alors à l'époque il n'y avait pas d'outils, tout était fait sur les planches à dessin à la main. Et maintenant on va voir que vraiment notre Illustrator facilite grandement les choses, et en ayant un peu l'esprit créatif, on peut réaliser des choses assez faciles. Prenons un peu ce logo, celui-ci, le P Pro. On va essayer de le reproduire. Alors on a vu avec tous nos outils comment c'était possible de le faire. On va choisir le rouge qui va bien. Donc c'est celui-ci dans notre gamme de rouge, il y en a deux. On prend celui qui est un peu plus soutenu. On part d'une ellipse. On va essayer de se placer au centre. Alors Alt, la cible apparaît, la majuscule on le contraint. Un premier cercle. Passons de suite au rectangle. Très facilement, grâce aux informations et au magnétisme, on va faire un carré. Alors, ces magnétismes-là, c'est dans les affichages, hein. On peut choisir, on a les repères commentés. On a qui nous permettent justement d'avoir ce type d'informations. Soit vous êtes sur les points d'ancrage, soit vous êtes sur les tangentes. Ça, c'est bien pratique de les avoir. Et qui provoque aussi tous les magnétismes possibles. Donc, on y va. Un rectangle. Alors là, on voit, vous voyez, j'ai désactivé, j'ai plus l'information. On revient sur affichage. Repères commentés. On a nos repères. Après, vous avez verrouillé les repères, créé les repères. Donc, on a nos repères commentés. Point d'ancrage. Je vais de l'autre côté. Je suis au centre. Voilà. Je vais assembler ces deux formes, hein, qui vont bien se confondre l'une avec l'autre. Je prends pour éviter d'utiliser le Pathfinder, je vais aller utiliser le concepteur de forme qu'on a à portée de main. On clique, on maintient et on traverse, et on vient de créer une seule forme. On efface le calque, on va essayer de faire un peu cette forme centrale maintenant. Alors comment on va procéder? On va créer un autre petit calque. On va passer en couleur blanche. On va prendre notre plume. Dès qu'on a l'information, voilà, on a le point d'ancrage en haut, le point d'ancrage ici, le point d'ancrage ici. Vous avez, c'est pratique de les faire, point d'ancrage, et vous avez fermé. Donc fond blanc. Et on va piocher dans les effets de distorsion et transformation, les effets de contraction et dilatation. Alors là, c'est presque un miracle, moins 84%, peut-être un peu plus. Et on est pile poil. On fait OK. Vous avez vu, ça m'a pris 30 secondes pour faire ce logo qui est somme toute assez technique si je devais le réaliser à la main, à l'ancienne. Donc, il est assez lisible. Tout se raccorde parfaitement. Et voilà, grâce, si on le met en aperçu,
Donc là, vous avez le carré qui reste tant que vous n'avez pas décomposé votre objet. Par contre, là, si je fais objet, décomposer l'aspect, voilà, vous voyez, j'ai récupéré cette forme provoquée par la contraction d'un carré. On réaffiche tout ça en mode aperçu. Voilà notre logo. Alors, si on veut récupérer, par exemple, en fond blanc, c'est-à-dire retirer cette forme et que ça soit plutôt transparent, n'avoir que le rouge, on peut sélectionner l'ensemble de notre projet, choisir le Pathfinder et en faire en une seule passe, ou alors si je le fais en une seule passe, c'est fenêtre, Pathfinder, voilà, et je choisis le pochoir. Donc j'ai cliqué sur pochoir, et il suffit maintenant de sélectionner par exemple le rectangle, le carré qui a été contracté. Alors, pomme Z, évidemment j'avais pas déverrouillé le calque, je recommence, je sélectionne l'ensemble, mon Pathfinder, le pochoir, c'est parfait, je sélectionne le tout, et ce qui fait que les formes sont indépendantes, hein, vous voyez que vous pouvez leur changer de couleur de façon indépendante. Donc là vous avez le logo finalisé, vous n'avez plus le fond blanc, et vous avez vu que ça nous a pris simplement quelques minutes. Donc, encore une fois, hein, de temps en temps, si vous avez des velléités de faire des logos très sophistiqués, revenez toujours aux fondamentaux, ouvrez une planche, je vous dis des logos de l'EI, sachant qu'ils ont été créés dans les années 50, encore une fois, et qu'ils sont très modernes, et ils sont encore au goût du jour. Donc voilà comment faire des logos assez simplement en utilisant toutes les palettes d'outils dans Illustrator.